Yangambi, dans la province de la Tchopo, en territoire d'Issangui, a accueilli, vous le savez peut-être, madame, monsieur, la réunion internationale des scientifiques venus du monde entier, en tout cas, qui ont réfléchi sur la contribution des forêts du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux du monde à la lutte contre les changements climatiques, état des lieux et perspectives. De quoi il s'est agi au cours de ces assises de 3 jours, soit du 5 au 7 septembre 2022 à Yangambi, comme l'avions dit, dans la province de la Tchopo. Je vous amène dans les coulisses de cet événement qui a réuni autant de scientifiques venus du monde entier pour réfléchir sur la contribution de ces forêts, mais surtout déterminer quelle est la contribution, disons, des forêts, mais aussi et surtout l'importance de ces forêts et puis quelle est la quantité de gaz à effet de serre séquestrés par les forêts du bassin du Congo en général et de la République démocratique du Congo en particulier. Je vous amène dans les coulisses de cet événement à travers ces reportages signés Fanfa Makitou. Tout en souhaitant plein succès à ces assises, je déclare ouvert le Forum international des scientifiques sur les forêts du bassin du Congo et d'autres bassins tropicaux de la planète face au changement climatique. C'est le coup d'envoi des travaux de cette réunion des scientifiques venus de partout à travers le monde pour réfléchir sur la contribution des forêts du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux de la planète à la lutte contre le changement climatique. Les scientifiques étaient donc appelés à déterminer la valeur réelle des forêts congolaises en particulier, qui rendent d'énormes services à la planète tout entière. Entre-temps, le bassin du Congo attend une contrepartie. En tant qu'environnementaliste, nous avons eu déjà au niveau de Kinshasa à participer à des réunions préparatoires par rapport à des scientifiques qui devaient intervenir en ces lieux. Et d'ailleurs, j'avais soumis un résumé que je devais présenter. Bon, évidemment, on a eu à discuter de cela par des questions. La lecture que nous faisons de ces assises est que pour résoudre un problème ayant trait à l'environnement, sans les scientifiques, on n'a pas de solution durable. Parce que c'est les scientifiques qui connaissent où le monde a commencé et où va le monde. C'est-à-dire, quand on parle du changement climatique, c'est les scientifiques qui disent que voilà, au départ, nous avons tel taux de gaz à effet de serre et voilà, aujourd'hui, nous sommes à tel niveau. C'est les scientifiques. Donc le fait d'avoir associé les scientifiques à cette messe, c'est vraiment un grand événement et ça donne du poids même à cette conférence. Et les scientifiques pourront maintenant aider concrètement les politiques à avoir des réponses. Parce que nous ne cherchons pas que des réponses, mais nous cherchons des réponses durables. Et ce sont les scientifiques qui proposent des réponses durables. Cette rencontre, ces assises, arrivent à déterminer pour le bassin du Congo que nous avons une contrepartie et une compensation à attendre de la part de l'humanité que ce même bassin protège dans le fait de la séquestration du carbone. Nous sommes d'accord que les populations autochtones, les populations locales ont droit d'attendre du fait qu'elles participent à la conservation et à la protection des écosystèmes et biodiversité, justement à une juste compensation de la part de l'humanité. Et donc le prix à payer, ce n'est pas une aide, le prix à payer, c'est une juste compensation et c'est une contrepartie. Dans ce cas, la COP 27, nous le supposons, pourra tenir compte de la déclaration de Yangambi. Il s'agit de Yangambi 1. On peut supposer qu'il y aura Yangambi 2 et 3, conformément à la proposition de son Excellence, Madame la vice-première ministre, et ça en rapport avec
la stratégie du gouvernement de la République démocratique du Congo, du président de la République, chef de l'État, et du Premier ministre. Donc nous nous attendons à ce que la déclaration de Yangambi soit entendue par toute l'humanité dans le fait que si le bassin continental du Congo protège l'humanité, en retour l'humanité doit veiller à la juste compensation et à la contrepartie finalement de ce comportement de la part des populations autochtones, de la part des riverains, de la part de nos gouvernements. Mais l'essor des forêts du bassin du Congo et celle de la RDC est intimement lié à celui des communautés locales. Les peuples autochtones ont soutenu les scientifiques à ces assises. On ne fera pas du Congo un jardin botanique mondial. Donc ce que nous faisons, c'est principalement pour les populations, en tout cas en ce qui nous concerne. C'est pour les populations. C'est pour cela que, au lieu d'appliquer la loi Bakajika par exemple, nous demandons au gouvernement de voir dans quelle mesure ils peuvent reconnaître les droits fonciers aux communautés. De cette manière, les communautés deviennent elles-mêmes responsables de leurs terres. Et une fois qu'ils le sont, on va les accompagner pour que leur production devienne plus importante et se sédentarise, de telle sorte qu'ils n'aillent pas couper une première année à un endroit A, la deuxième année à un endroit B, ce qui finirait par déforester tout l'endroit, tout le territoire du territoire duquel ils dépendent. Et donc voilà, ça, si nous y arrivons, et nous les accompagnons pour leur donner des techniques qui font qu'ils auront beaucoup plus de revenus dans ce qu'ils font, je pense que nous aurons réussi ce que nous avons essayé de faire. Le pape François est très préoccupé par ce phénomène de changement climatique. Le pape François a produit un document, Laudato aussi, sur la sauvegarde de la maison commune. Et alors le fait que le gouvernement congolais, à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable, ait choisi Yangambi comme lieu de cette rencontre d'analyse, de réflexion scientifique sur ce phénomène de changement climatique, cela nous honore beaucoup. Nous pensons que ce cadre de concertation, de réflexion et d'analyse pourra sortir Yangambi des oubliettes. Tous ceux qui sont venus ici et pour prendre part à ces travaux seront les porte-parole de la réalité sociale, économique et environnementale qui se passe dans cette partie de la République démocratique du Congo et pourquoi pas dans cette partie de notre planète Terre. Ce que la population attend comme retombée, c'est de faire en sorte que quelque chose change. Cette population est disposée à préserver les forêts, à cesser avec les exploitations anarchiques, abusives, irrationnelles de la forêt. Mais en contrepartie, la population attend aussi cette compensation dans le cadre de la prise en charge de ces moyens de subsistance. Et les institutions qui sont intéressées par la problématique devront être sensibles aussi aux réalités sociales, aux besoins sociaux de la population qui préserve, qui garde les écosystèmes dans la forêt de Yangambi. Nous avons le lac de Ma-Vallée à Kinshasa, qui se présente pratiquement comme un grand poumon pour la mégapole de Kinshasa, une grande ville de près de 20 millions d'habitants, mais qui manque des espaces verts pour renouveler l'oxygène en faveur de la population. Alors nous, à notre niveau, nous avons tenu à ce que cet environnement naturel soit préservé tel quel. Et malheureusement, nous constatons que le phénomène de déforestation anarchique se déploie dans cette zone. Et nous voulons que le gouvernement, particulièrement dans son ministère
de tutelle chargés de préserver l'environnement puissent s'impliquer pour stopper toutes ces tentatives de certaines personnes qui spolient cet espace au détriment de la grande population quinoise. Et dans d'autres diocèses, nous avons, à travers nos structures Caritas Développement, des programmes de plantation des arbres. Et là où nous avons encore des espaces verts, nous cherchons à les préserver le plus possible. Et cette pratique, cette bonne pratique, doit servir aussi d'exemple pour d'autres organisations au niveau national. L'INERA avait aussi la charge de la recherche forestière et donc c'est très important. C'était très important que nous puissions arriver ici à Yangambi. La deuxième des choses est la qualité des scientifiques qui sont ici, qui sont venus du monde entier, de Singapour, des États-Unis, de l'Angleterre, de partout. Et je crois que du choc de ces idées va jaillir vraiment la lumière ici pour non seulement la protection des forêts du Congo, parce qu'on ne peut pas protéger les forêts pour les forêts, mais aussi pour le bien-être des communautés qui vivent dans cette forêt. Ça, c'est vraiment ce qui sort à l'unanimité de tous les participants du monde entier, de tous les scientifiques. On essaye de donner l'information scientifique qui fait avancer les sciences forestières dans tous les domaines. Et ensuite, on essaye de se dire, compte tenu de cette contribution que la forêt a dans le climat mondial, spécialement la forêt du bassin du Congo et du bassin de l'Indonésie, aussi du bassin de l'Amazonie. Qu'est-ce que l'on doit faire pour les communautés qui ont protégé ces forêts-là pendant des millénaires? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les communautés qui vont vivre encore pendant plusieurs années dans ce forêt? Yangambi a attiré du monde, certes, vers lui pour réfléchir sur la contribution des forêts. La RDC devrait donc récupérer son leadership environnemental. Elle attend également des financements pour les services écosystémiques rendus à la planète. Mais les pays industrialisés et pollueurs hésitent encore de mettre la main dans la poche. Et nous, on a pensé qu'avec une initiative tellement importante de la RDC, de la VPM, les partenaires ne peuvent pas ne pas être là. Il faut assister, il faut... Et c'était ça pour là que je suis là, était là surtout pour montrer notre engagement, notre soutien et aussi notre admiration. Et engagement avec quoi? Engagement avec deux choses, avec la RDC Pays Solutions, avec toutes ses richesses, on les connaît, l'eau, les forêts, les minéraux, tout ça, alors Pays Solutions, mais en même temps, Pays avec les défis de développement, de présenter des alternatives et des moyens de revenus pour la population. Et là aussi, quand on parle de RDC Solutions, je ne le considère pas juste un message au monde que nous sommes la solution, c'est aussi un message d'espoir pour la population de ce grand pays. Pour moi, c'était la première fois d'être dans la province de Chopo. J'ai eu aussi l'opportunité de assister hier à une activité ici à Yoseko. Yoseko, un village à 40 km, où j'ai pu parler avec la population, où j'ai vu les investissements dans la culture pérenne, dans ce cas le cacao, qui donne une perspective de revenus. Et la population, quand j'ai parlé avec eux, c'est dans leur intérêt. Ils veulent protéger les forêts, mais pour faire ça, il faut avoir des revenus, il faut avoir une perspective. Et c'est ça que nous avons dit depuis très longtemps, qu'il fallait que le Congo s'approprie les questions de leadership en matière de gestion du climat, des forêts et des eaux. Parce que non seulement il est le leader, le Congo, mais c'est lui qui possède ces ressources à 3/5 des rapports prêts. Aujourd'hui, nous avons réuni à Yangambi le monde entier, les spécialistes des GIEC, de l'IPCC, les spécialistes du climat, de l'Indonésie, du Brésil, pour réfléchir ensemble. Et ceci avec double objectif. Les scientifiques congolais se hissent avec leur théorie
pour voir si ce qu'ils font peut être validé par les autres. Et les Congolais valident les résultats des autres. Et là, on ne parlera plus qu'il n'y a pas de données en RDC. Là, on ne dira plus que le chef de l'État a parlé sans preuve, que le Premier ministre n'a pas eu de données pour pouvoir justifier son argumentaire. Voilà ce qui est très très important pendant ces 3 jours, c'est que nous nous sommes entendus sur le fait que la forêt de la RDC séquestre plus que l'Amazonie, même si en termes d'étendue, nous sommes moindres, nous sommes le second, mais en termes de vitesse de séquestration, nous sommes les pionniers. 1. 2. Nous nous sommes entendus que les scientifiques de 3 bassins, c'est-à-dire le bassin d'Amazonie, le bassin du Congo et le bassin de Bornéo, donc d'Asie du Sud-Est, ces 3 bassins doivent mettre leurs efforts ensemble pour exiger aux pollueurs-payeurs de pouvoir rendre les comptes, pour avoir brûlé l'atmosphère et pour avoir mis les pays africains et forestiers en difficulté, parce que nous ne pouvons pas nous développer aujourd'hui sans que nous puissions aussi polluer. Alors il nous faut des compensations. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, nous allons par ces mécanismes créer presque un GIEC de bassins verts. Nous allons l'appeler la rencontre de Yangambi. Il y aura Yangambi 2, il y aura Yangambi 3, et là, les scientifiques continueront à collaborer pour se présenter comme un seul homme devant les scientifiques des pays pollueurs qui ont des contre-arguments pour faire retarder des financements. Nous sommes ici dans la forêt du bassin du Congo, et ça c'est une des plus importants écosystèmes du monde, parce que tous les arbres, toute la végétation de la forêt, ça stocke beaucoup de carbone dans les arbres et aussi dans le sol. Donc ici, on trouve aussi la plus grande zone de tourbière tropicale du monde. Ensemble, toute la végétation, ça prend le carbone de l'atmosphère et ça va stocker ça dans l'écosystème. Donc avec ça, on va diminuer un petit peu le problème du changement climatique, parce qu'on prend le carbone dioxyde de l'atmosphère. Donc ça, c'est un service que les forêts du bassin du Congo et toutes les autres forêts tropicales aussi nous donnent. Et ça, c'est vraiment un service à toute l'humanité. Donc, pour ça, c'est vraiment important de protéger les forêts. Mais comment on va faire ça? Ça, c'est aussi une question scientifique, mais aussi une question politique. Il faut donner l'opportunité, l'alternative pour les gens qui vivent ici aussi. Donc ça, c'est un peu le problème. Un argument de taille pour la RDC dans le cadre du marché carbone. C'est cette tour à flux de carbone de Yangambi qui collecte les données en temps réel, confortant ainsi la RDC comme pays solution. Il y a plusieurs données, mais le plus important, c'est aux mesures l'échange net de CO2 entre la forêt de Yangambi et l'atmosphère. Donc on peut calculer combien de CO2 est capté par la forêt par an et par hectare. Est-ce que ces données que vous récoltez peuvent être un argument pour la République démocratique du Congo en termes de marché de carbone? Ah oui, bien sûr, pour différentes raisons. Donc avec ces mesures, oui, on a 2 choses. On a la tour à flux, mais aussi des parcelles permanentes sur lesquelles on mesure la croissance des arbres. Donc il sert pour validation. Oui. Donc pour une forêt typique d'ici, on peut calculer vraiment qu'est-ce que le bilan exact de CO2 de cette forêt. Oui. Mais il y a plus, donc il faut extrapoler parce que l'RDC est vaste, il y a différents types de forêts. Donc avec toutes les mesures qu'on prend ici, oui, on peut aussi produire des paramètres pour mieux paramétriser des modèles. Et les modèles sont utilisés pour extrapoler et pour mieux calculer et pour mieux vérifier le vrai bilan de CO2 des forêts qui existent en RDC. Outre les forêts, les ressources en eau du bassin du Congo et de la RDC contribuent à la régulation du climat et doivent contribuer
à l'amélioration des conditions de vie des communautés. Je dirais l'université de Kinshasa était représentée avec plusieurs professeurs dans le domaine de forêt, climat, ressources en eau, participation citoyenne, crédit carbone. Donc l'université de Kinshasa était bien représentée. Mais en ce qui me concerne, vous savez que je suis directeur du centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo. Et l'université de Kinshasa vient aussi de créer l'école supérieure de l'eau. Alors c'est la question des ressources en eau que j'ai portée très haut lors de ces assises, pour voir comment est-ce que nous pouvons gérer bien nos ressources en eau et que les ressources en eau puissent profiter, n'est-ce pas, puissent profiter aux populations, que les populations puissent avoir un accès amélioré aux services en eau et qu'il y ait amélioration des conditions socio-économiques de nos populations à partir des ressources en eau que nous avons et qui doivent être transformées en richesse. La déclaration finale des scientifiques sortis de la réunion de Yangambi prend en compte les aires protégées, les forêts, la biodiversité, la gestion des sols, les ressources en eau, le marché des crédits carbone, l'énergie, la recherche, le développement et le renforcement des capacités, le capital humain et les capacités, le partenariat et les pertes et dommages. Élever les prix des crédits de carbone forestiers et autres pour les pays du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux à des niveaux qui compensent la manque à gagner due aux efforts de conservation et y associés. De fixer le sort des forêts qui ne sont pas sous programme, de mettre en place et harmoniser des politiques de crédit de carbone dans les pays du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux. L'urgence d'instituer dans les bassins du Congo, en République démocratique du Congo, particulièrement à Yangambi, un observatoire du climat, forêt et tourbières. D'appuyer, financer la recherche scientifique multidisciplinaire et doter des équipements et infrastructures les structures de recherche des pays des bassins tropicaux, en vue de produire de nouvelles connaissances susceptibles d'améliorer les stratégies de leur préservation. L'urgence de soutenir la mobilisation des ressources financières en vue du financement du Fonds bleu pour les bassins du Congo et les autres fonds similaires existants dans les autres bassins. De mettre en place des partenariats entre les 3 bassins tropicaux en matière de politique environnementale, des stratégies d'éducation, de mobilisation des communautés locales et peuples autochtones, des recherches, des marchés de crédits de carbone et de mobilisation des fonds climat. En matière de pertes et dommages, l'urgence de rendre obligatoire et exécutoire la sanction du non-respect des engagements de transfert des ressources financières et technologiques aux pays qui luttent contre la déforestation, d'opérationnaliser les dispositions de l'accord de Paris relatives aux pertes et dommages. À cet effet, interpellons les gouvernements et la communauté internationale à accompagner toutes les initiatives de conservation et de préservation des forêts et des écosystèmes spécifiques, notamment les tourbières des zones humides qui séquestrent des tonnes de carbone et contribuent au maintien de l'équilibre climatique mondial. Adopté à Yangambi le 7 septembre 2022. Mon expérience, ma petite expérience dans les négociations climat, ayant suivi cette question du changement climatique, je crois que la volonté politique, généralement, il y en a. Mais c'est un problème de suivi, c'est un problème de rigueur dans l'action, c'est un problème de ténacité. Vous savez, je donne un exemple tout à fait simple. Dans nos systèmes où il y a beaucoup d'instabilité au niveau politique, c'est difficile d'avoir un ministre qui a une vision environnementale comme Mama Eva Zaïba. Vous l'avez aujourd'hui, demain vous ne l'avez plus. Lorsque quelqu'un d'autre vient qui n'a pas la même vision, les priorités sont ailleurs. Et c'est ce qui se passe un peu dans les bassins du Congo, dans les autres bassins. Le Brésil, c'est la même chose. Vous avez un président qui vient, comme le président Tshisekedi, qui a tout son cœur dans l'environnement, tout son cœur dans le changement climatique.
Il faut donner à des gens comme ça tout le soutien parce qu'une fois la vision, les politiques mises en place, le reste peut marcher. Mais lorsqu'il y a instabilité, ça devient assez inquiétant. On ne sait pas l'avenir. Mais autre chose, c'est à l'égard de ce qu'on appelle les pays pollueurs, les pays industrialisés. Donc quand on parle de financement, on a l'impression qu'il y a une sorte, pas d'hypocrisie, mais pas de double langage. Parce que par exemple, à l'accord de Paris, il y a eu 2 articles, l'un parlant de financement. Donc il était promis qu'à partir de 2020, on mobiliserait 100 milliards par an. Mais si vous suivez les réalités, vous allez vous rendre compte, et tout le monde reconnaît, j'ai vu l'ambassadeur des Pays-Bas qui a reconnu ça, donc on n'a pas réussi à faire cela, parce que ce n'est pas contraignant. Mais de l'autre côté, garder les forêts, c'est contraignant. J'ai dû soulever la question de dire, dans l'autre article où on parle du transfert de technologie, si ces pays-là vivent de leur technologie, ces technologies sont protégées des licences. Comment voulez-vous que nous puissions valoriser nos forêts qui ne sont pas couvertes de licences? Donc, quelque part, je pense qu'il faut que nos pays et tous les bassins, donc le bassin du Congo, le bassin de l'Amazonie et le bassin de l'Asie du Sud-Est, puissent être en synergie. Cela, c'était aussi une recommandation. Comme ça, on réfléchit sur comment valoriser nos forêts. Au besoin, créer des licences pour ces forêts. De sorte que dans le marché qu'on appelle le marché de carbone, que ce ne soit pas l'acheteur qui fixe le prix, que ce soit plutôt le vendeur qui fixe le prix. Tenez, lorsqu'il y a eu, au pic de la Covid-19, il y a eu la production des vaccins. Vous avez suivi la dispute sur les licences, la production des vaccins. Et nous, qu'est-ce qu'on a pour faire valoir nos forêts? Donc voilà un peu un certain nombre de questions qu'on a pu soulever, même si c'était très serré, donc on n'a pas eu à donner la parole, c'est-à-dire l'occasion pour beaucoup de pouvoir intervenir et donner leur communication. La RDC, en tant que pays solution, dispose de tout ce qu'il faut pour une solution basée sur la nature aux problèmes climatiques. La solution recherchée par le monde basée sur la nature pour faire face aux enjeux du climat, pour atteindre l'atténuation et nous adapter à la nouvelle donne du climat, cette solution passe d'abord par les forêts qui constituent la stratégie par excellence pour absorber les pollutions. Deuxièmement, nous avons les ressources en eau. Troisièmement, nous avons aussi les minéraux stratégiques qui nous amènent à la transition écologique, notamment les coltans, les cobaltes, les lithium, etc. Par exemple, pour la fabrication des batteries qui soutiennent les véhicules électriques, donc des véhicules non polluants. Et le tout, dans l'ensemble, la RDC renferme cette solution basée sur la nature. C'est pourquoi nous parlons de la RDC comme étant un pays solution. Motif de satisfaction pour le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, en entendant la contrepartie des services rendus par les forêts congolaises et par la population à toute la planète. Nous sommes heureux d'avoir accueilli ces experts et nous savons qu'au-delà de ce lancement qui s'est fait, comme des ambassadeurs, ils vont aller porter notre voix plus loin. Maintenant, les autres dispositions que nous prenons, ce sont des dispositions légales. Vous m'avez vu à côté de la vice-première ministre et ministre de l'Environnement, qui, au fait, a donné, s'est lancé dans un programme avec 10 points précis qui doivent être atteints, de sorte que notre cadre légal puisse finalement faciliter ces attentes que nous avons du point de vue financier. Et nous les voulons justement, c'est pour permettre à soutenir des populations qui soutiennent justement cet environnement et ce réchauffement climatique, comme ici à Yangambi où nous sommes venus, que les gens voient dans quelles conditions vivent les populations d'ici et qu'elles ont besoin, pour ce qu'elles donnent comme contribution au monde, qu'il y ait une contrepartie. Et donc nous sommes engagés là-dessus, nous sommes déterminés à atteindre ces résultats et celui-ci est déjà l'un d'entre eux. Que nous ayons réussi à organiser cette pré-COP 27 ici, c'est déjà pour nous une victoire d'avoir amené tout le focus, toute la concentration de tous les pays qui sont concernés par cette question à voir ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. Donc très heureux d'avoir été dans ce moment de communion, d'abord avec la population de la Chopo en général, celle de Yangambi en particulier, et le message qui a été relayé et qui sera encore relayé, qui a été donné en termes de plaidoyer
lorsque nous avons fait le lancement de la ProCOP 27 à travers la voix de la vice-première ministre et ministre de l'Environnement. Nous aurons certainement encore d'autres occasions d'être ici dans le cadre des travaux qui se font. Nous avons visité la tour à flux où là aussi c'est une coopération avec la Belgique et nous sommes convaincus que les résultats qui ressortiront justement de ces captages qui sont faits vont montrer véritablement que nous sommes ce pays solution pour le réchauffement climatique. La réunion scientifique de Yangambi est finie, laissant la voie à Yangambi 2 et pourquoi pas Yangambi 3. Mais la population congolaise attend encore et toujours une juste compensation pour ses efforts de conservation des forêts depuis des millénaires. Voilà, c'est donc là le reportage document que nous avons réalisé à Yangambi à l'occasion donc de cette réunion internationale des scientifiques sur la contribution des forêts du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux du monde à la lutte contre le changement climatique, état des lieux et perspectives. La semaine prochaine, nous reviendrons encore sur Yangambi pour vous informer sur les contenu, une fois de plus, de cette réunion avec les différentes interviews, les différentes réactions que nous avons recueillies au cours de cette réunion et à l'issue de cette dernière. Prenez donc rendez-vous avec nous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Prenez soin de vous, mais surtout prenez soin de votre environnement. Merci à Landry Nyangi, merci à Fanfo Makitou et à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission qui reviendra bien sûr, comme l'avions dit tantôt, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir et à très bientôt.